Bonjour à tous. Nous vous emmenons aujourd'hui en région parisienne, dans la ville de Rueil-Malmaison. Il y a 50 ans, s'est implantée ici une église baptiste anglophone, l'Emmanuel International Church. 25 ans plus tard est créée l'église baptiste francophone. Si les deux assemblées sont indépendantes, elles se réunissent parfois pour des cultes exceptionnels. Everything is here. We just need to time now the songs. Et l'un des liens de fraternité entre les deux assemblées, c'est le gospel. Quand je suis venu ici en 99-2000, on a fondé ou démarré une chorale gospel. On a attendu une dizaine de personnes. Premier soir, 45. Après un mois, 100 personnes dans le choral. Pour nous, il est important d'être clair sur la traduction des chants gospel. C'est de l'honnêteté spirituelle, en fait. On ne veut pas que les gens chantent quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Pas facile, hein, encore. Donc, on s'assure toujours que les chants gospel soient traduits, qu'ils soient compris par ceux qui les chantent. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un message d'espoir et un message de foi. Il faut dire que gospel, cela veut dire évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La chorale est constituée de toutes sortes de personnes. Il y a des gens athées, il y a des gens croyants, mais ils ne sont pas très sûrs de ce en quoi ils croient. Et puis d'autres fervents croyants, soit catholiques, soit évangéliques. Mais il est vrai que chacun s'y retrouve. C'est pas parce que je ne pratique pas que je ne suis pas ouvert, et ça m'a amené à réfléchir à la manière de se comporter, ne serait-ce que aussi dans la vie de tous les jours par rapport aux autres gens. Ça me permet aussi, moi, de trouver un moyen de m'adresser à Dieu, finalement, comme j'en ai envie et quand j'en ai envie. Et maintenant, place au culte qui réunit exceptionnellement l'église francophone et anglophone. Bienvenue à tous. I'm Norman Ellis, pastor of Emmanuel International Church. Je suis Norman Ellis, pasteur de l'Emmanuel International Church. And we join today with Église Baptiste Emmanuel Nous sommes réunis aujourd'hui avec l'Église Baptiste Emmanuel. in welcoming our TV2 France 2 community Nous accueillons la communauté de France 2 in a time of worship. dans un temps d'adoration. Join us as we worship God in praise and prayer Rejoignez-nous alors que nous allons vers Dieu en prière et en louange, and proclamation of His word. dans la proclamation de la parole de Dieu. Welcome, everyone. Bienvenue à tous. On commence le culte ce matin avec un nouveau chant qui proclame que le Christ est vainqueur. We begin our worship service with a new song proclaiming Christ as victor. Levez-vous pour chanter, stand up and sing. Je veux chanter La gloire du Seigneur la gloire du Seigneur et partager et partager la parole du Sauveur. la parole du Sauveur. Je veux louer le nom du Seigneur le nom du Seigneur et proclamer et proclamer que le Christ est
love to proclaim. His love to proclaim. Et proclamer, Et proclamer. Christ est vainqueur. Christ est vainqueur. Et proclamer, Et proclamer. que le Christ est Le Christ est vainqueur, mais aussi notre ami. Chantons le cantique, quel ami fidèle et tendre. Christ is the victor as well as our friend. Let's sing the hymn, What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything, everything, everything to God in prayer. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. What a friend What a friend we in have. Jesus, all our sins All our and griefs sins and to griefs He will bear. bear. What a What a privilege to carry everything, 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 everything to God. everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. What a friend What a we friend we in have. Jesus, all our sins All our sins and griefs to bear. What a What a privilege just to to carry carry everything, everything to God. everything to God in prayer. Quel ami fidèle et tendre Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt Toujours prêt à nous nous entendre, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Asseyez-vous. Please be seated. Nous allons lire dans le Nouveau Testament le livre Romains, chapitre 8, versets 28 à 31. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ce qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Chantons debout le chant, mon ancre et ma voix. Let's stand and sing the song, My Anchor and My Sail. Dieu, tu es ma force
be seated. Seigneur, nous nous réunissons aujourd'hui pour te rendre la gloire que tu mérites. Tu es l'éternel Créateur qui existait avant toutes choses. Ta miséricorde est une encre qui est assez forte pour endurer même le plus menaçant des tempêtes. Tu aimes avec un amour si puissant que peut captiver même le plus rebelle des cœurs. Tu es la réponse à notre besoin de justice et notre désir de beauté. Nous prions pour que tu sois glorifié alors que nous recevons tes paroles et t'offrons nos cœurs. Reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs, ô Éternel, notre rocher et notre libérateur. Amen. Père éternel, je veux te louer, t'adorer et te rendre gloire. Père, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Tu tiens l'univers dans ta main. Et dans ton infinie grandeur, tu as choisi de nous aimer en envoyant ton Fils Jésus. Tu m'as aimé d'un amour si grand que mes mots sont trop faibles pour exprimer toute ma reconnaissance et ma joie. Oui, je t'aime, Seigneur, car c'est toi qui m'as aimé le premier. Moi, qui ne suis que poussière, tu m'as donné une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et tu mets plus de joie dans mon cœur que ce que le monde ne pourra jamais m'offrir. Alors, Seigneur, je veux te dire merci et t'adorer, car c'est toi, le seul vrai Dieu. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs et de remplir particulièrement Cyril du Saint-Esprit alors qu'il va nous apporter ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'avais sur le cœur aujourd'hui de partager avec vous le sujet de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Est-ce que l'on peut connaître la volonté de Dieu pour notre vie personnelle? Beaucoup répondraient, on ne peut pas vraiment savoir, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais cette formule religieuse n'est qu'un raccourci. Et c'est aussi l'un des plus gros mensonges que l'on puisse dire à propos de Dieu. Par incrédulité, on en a même fait une expression populaire. Il est vrai qu'on peut lire dans un psaume que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Pourtant, ces versets replacés dans leur contexte nous montrent que la pensée de Dieu se révèle. Ici, le psalmiste s'émerveille en réalisant l'omniscience de Dieu, qui sait tout et qui voit tout sur lui, jusque dans l'intimité et les moindres détails, de sa conception à sa formation dans les entrailles de sa mère. Même Paul dit dans Romains « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Mais ici, Paul s'exclame parce qu'il a reçu la révélation du plan de Dieu, grandiose, en Jésus-Christ, pour toutes les nations. À vrai dire, la Bible entière nous enseigne sur les voies de Dieu. Et si on lit sérieusement la parole de Dieu, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est sa volonté de se révéler à nous personnellement. Dans cette incrédulité, beaucoup pensent que leur vie est une erreur, qu'elle n'est pas voulue. Pensez-vous que Dieu fait des erreurs? Non, Dieu ne fait aucune erreur quand il donne la vie, mais quand nous faisons des choix loin de la volonté de Dieu pour notre vie, alors nous allons à notre perte. Qui que vous soyez, et même si beaucoup vous ont rejeté, sachez que votre vie, elle est voulue, elle est désirée par Dieu depuis toujours. Dieu dit dans Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais revenons au passage de Romains. L'apôtre Paul écrit, « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » On voit ici que si nous aimons Dieu, il ne nous laisse pas seuls. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien au travail, à la maison ou dans nos relations avec les autres. Je pose une autre question ce matin. Désirons-nous vraiment connaître ce plan divin et reconnaître cet appel bienveillant de Dieu dans nos vies? Au verset suivant, on lit en effet « Ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. » C'est remarquable.
Ce verset fait écho à plusieurs passages bibliques qui nous déclarent que Dieu veut nous adopter comme ses fils. Il veut que vous le connaissiez personnellement. Certains religieux de l'époque de Jésus lui reprochaient d'ailleurs de passer son temps avec des gens rejetés et de passer son temps à manger de bons repas avec eux. Mais Hébreux 1, verset 3, nous dit que Jésus est l'expression parfaite de Dieu le Père. Voyez-vous qu'à travers Jésus, Dieu veut nous révéler son cœur pour nous. Jésus lui-même dit en Jean 15, verset 15, « Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Être ami de Dieu, ça doit changer notre vie, ça change notre façon de vivre, notre propre idée de nous-mêmes, et cela fait sauter même notre religiosité autosuffisante parfois. C'est une renaissance. Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est de le connaître lui, de connaître Dieu le Père et le Fils. Eh bien, cette vérité commence aujourd'hui, de notre vivant. Que signifierait alors être conforme à l'image de Jésus? Eh bien, c'est simplement devenir fils et fille de Dieu. Dieu lui-même veut qu'on l'appelle Père. Jésus nous enseigne à prier en disant « Notre Père ». Et d'ailleurs, il nous enseigne aussi à mettre la volonté du Père devant notre volonté. Il dit « Que ta volonté soit faite ». Mais nous, à l'opposé de Jésus, et contrairement à cette volonté, nous avons choisi notre propre voie, notre propre chemin, notre propre manière de gérer notre vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Vivre notre indépendance, loin du Dieu qui nous a créés. Comprenez que Dieu est juste et il ne pouvait pas laisser notre péché impuni. Alors que vous pouvez penser que c'est injuste pour un père de faire payer son fils pour les fautes des hommes qui l'ont carrément rejeté. Mais sachez que Jésus s'est porté volontaire. Juste avant son arrestation, Jésus a dit au Père « Ta volonté et non la mienne ». Et dans le tribunal de Dieu, où nous sommes tous coupables, Jésus a fait irruption. Il a décidé de prendre notre péché à la croix. Il a pris sur lui la peine de mort qui nous revenait, qui était écrite contre nous. Et il nous a réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes pas capables par nos propres moyens de payer cette dette que le péché implique. Seul Dieu était capable de faire cela. Et la Bible nous montre que ce n'est pas par de bonnes actions que l'on rentre dans la volonté de Dieu ou dans ses voies, mais par la foi en lui, en sa parole, par la confiance en sa bonté. Les bonnes actions ne sont que le résultat de notre relation avec Dieu. C'est pourquoi Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Dieu a fait tout cela par amour. On comprend mieux la suite des versets dans Romains. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a déclarés justes. Dieu nous appelle par ce message de réconciliation. Où que vous soyez et qui que vous soyez, si vous décidez aujourd'hui de changer de vie et de remettre entièrement votre vie et destinée entre les mains du Saint Sauveur Jésus-Christ, si vous acceptez de vous repentir sincèrement de vos péchés et de vivre pour et avec Dieu, alors la Bible dit que vous êtes sauvés, que Dieu vous déclare juste et que vous avez la vie éternelle. Elle dit aussi que le péché n'aura plus aucune emprise sur vous et que vous pouvez résister au diable et le voir fuir loin de vous. Il efface votre ardoise, Dieu efface votre ardoise et vous accueille dans sa présence au quotidien. Vous n'êtes plus jugés, mais vous êtes sauvés. Ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire, parce qu'il veut nous transformer de l'intérieur en nous donnant son Esprit Saint. Cherchons la volonté de Dieu et mettons-la en pratique. Il ne nous laissera jamais seuls. C'est bien plus avantageux même que de tutoyer les plus grands, les grands de ce monde. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Je vous invite à écouter un chant de reconnaissance au Seigneur. Comment puis-je dire l'amour que j'ai pour toi? Comment te dire merci pour ta vie donnée sur la croix? À ton dernier soupir, le voile s'est
te dire merci pour ta vie donnée sur la croix. Pourquoi Dieu si saint se souvient-il de moi? Tu fais de moi ton temple, je m'abandonne à toi. Un amour si grand que je ne mérite pas, moi pauvre pécheur, toi roi des rois, qui dans ta gloire tu t'es fait tant pour me donner un jour au ciel. Comment puis-je dire l'amour que j'ai pour toi? Dans le psaume 107, nous trouvons ces mots. In Psalm 107, we find these words. He brought them out of darkness, the deepest gloom, and broke away their chains. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love. Il les fit sortir de l'ombre mortelle. Il remplit les liens qui les retenaient. Qui loue donc l'Éternel pour son amour? Levons-nous pour chanter ensemble. Shackles. Ça fait du bien d'être délivré. Shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. What you gonna do? I just wanna praise you. I just wanna praise I you, just Lord. wanna praise you. In the corners of my mind, I just can't seem to find reason to believe that I can break free. 'Cause you see, I have been down so long, till all hope is gone. Now I lift my hands, I understand that I can praise you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can dance. So I can dance. I just wanna praise you. Just wanna praise I you, just Lord. wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. What you gonna do? I just wanna praise you. Just gonna praise you. I just